Bonjour mes chers amis vierges et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en forme et surtout en santé, en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 27 février au 5 mars. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils ne peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement si ça vous parle. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à laisser à côté. Cette semaine, j'ai fait un peu différemment, dans le sens que j'ai choisi de prendre, et ça faisait un moment que j'avais envie, l'oracle des Kitsune. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Déjà, j'aime beaucoup la beauté de ces cartes. Et en plus, je trouve qu'elles ont une énergie extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, puisque les tirages, je les fais quand même pour vous. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Hein, parce que vous avez le droit aussi de dire, oui, mais je vois pas l'intérêt, ou ça me perd pas plus que ça. Voilà. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je remercie encore toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère, n'hésitez pas à me laisser des messages. J'ai toujours du plaisir à vous répondre. Et même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Ainsi que, voilà, abonnez-vous. Voilà mes chers amis. Allez, on y va mes amis vierges. On va aller voir avec l'animal totem. Vous êtes cette semaine. Quel est l'animal totem qui vous suit? On a le scarabée. Magnifique. Hein, le scarabée. Alors, le scarabée, lui, j'ai envie de dire, il vole, il marche. Hein, il fait toutes ces choses-là. Hein, c'est incroyable. Hein, il n'est pas juste... voilà, et puis il est capable même de se mettre sous terre. Hein. Donc là, on dit bien, la petite phrase, elle dit ceci. Être capable de voler comme un oiseau. De marcher... est-ce que vous voyez? Oui. De marcher sur la terre et de s'y enterrer permet de découvrir les trois mondes et les plus grands secrets de l'univers. On vous dit que le scarabée, il vient ici, c'est pour vous interroger sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, à accompagner un deuil, une séparation, un changement d'habitude, de lieu de vie ou de mœurs. Le scarabée vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez, sur ce que vous portez de votre histoire. Il vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes, à apporter vos projets à terme. Le scarabée est un animal de transformation lente. Il vous invite à la patience. Mais il faut savoir aussi que le scarabée est symbole de longévité. Donc ici, vous vous rendez compte de la chance que vous avez. On est sur un élan de transformation. Et même si c'est une transformation lente, mais c'est une vraie transformation. Allez, on va aller voir qu'est-ce que les Kitsune ont à vous donner comme message. Et nous avons la lisière. Ah ben, ça va de soi en même temps. Hein. Vous êtes à la lisière d'un renouveau. Hein. Vous êtes juste à la frontière de ce renouveau. Vous voilà à la lisière d'un merveilleux changement. Hein, c'est ce que vous dit cette carte. Vous clôturez la précédente phase de votre vie pour pénétrer dans de nouvelles aventures. Vous pouvez être pris d'hésitation, voire même douter de vous. Mais il est bénéfique et nécessaire de dire adieu au passé lorsque vous vous tenez entre ce qui était et ce vers quoi vous vous dirigez maintenant. Le vent du changement souffle à votre porte. De grandes aventures vous attendent. Ce qui était autrefois en train de perdre son éclat, sa force vitale, et de disparaître, alors que ce qui vous attend demain est neuf et vivant, et viendra nourrir et enrichir les profondeurs de votre âme. Inspirez profondément, remerciez et appréciez tout ce qui fut, le positif comme le négatif, car ils ont tous eu leur bénédiction. Et préparez-vous à faire un pas en avant vers un inconnu sauvage et magnifique. Ben, j'ai envie de dire que ces deux cartes vous disent la même chose. Hein. Il y a un renouveau, il y a une transformation, il y a quelque chose qui vient vers vous. Et allez-y, sans peur. Allez, on va aller voir l'énergie ici. On a l'énergie des amoureux. Alors les amoureux, oui, ça peut nous parler d'amour, de partenariat, de toutes ces choses, mais ça nous parle aussi de ce choix, hein, mais le choix du cœur. On est vraiment axé sur son cœur avec cette carte, avec cette énergie. Quel est l'événement pour vous cette semaine? On a l'impératrice, magnifique, et on a l'as de pentacle. L'impératrice,
Moi, je dis toujours que c'est cette énergie, hein, créateur-créatrice. On est créateur et créatrice. Et en plus, on a l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est un renouveau. Hein. Ici, on vous parle d'une renaissance, d'un renouveau, de laisser mourir ce qui est mourir et d'aller vers quelque chose de nouveau. On vous parle vraiment de ce renouveau. Et l'as de Pentacle, il nous parle de ça. C'est l'as de Pentacle ou l'as de denier, c'est l'opportunité, c'est la prospérité. Ça peut être la rentrée d'argent, c'est vrai. Ça peut être, mais c'est vraiment c'est comme si vous aviez découvert une opportunité, quelque chose, mais dans la matière. Hein, on est dans l'action. Donc ici, avec l'impératrice, on vous dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Hein, on vous dit que vous savez exactement où vous voulez aller, vous savez exactement ce que vous avez. Et en plus, vous voyez, cette impératrice, elle tient quelque chose ici dans sa main. Bon, ici, on peut parler aussi de projet en gestation. Quoique j'aime pas forcément dire que c'est vraiment la carte que j'utiliserai le plus pour parler de ça. Mais voilà, on voit qu'il y a, en tout cas, vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Vous êtes communicant, communicante, vous êtes bien, vous savez où vous allez et en plus, vous allez faire quelque chose qui est nouveau. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, bien sûr, on a le fou. Donc, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau recommencement. On se lance, on y va, on ose se lancer. Alors, c'est sûr, c'est une carte qui, c'est le tout début. Donc, on y va avec pas grand-chose. Dans son escarcelle, c'est tout recommencer à zéro, mais on y va. Et en plus, j'ai envie de dire, on a le 10 de coupe. Donc, soit vous avez en plus l'encouragement des gens qui sont autour de vous, des personnes que vous aimez, de votre famille, de tout ça. Et le 10 de coupe vous dit aussi quoi? Vous dit que vous êtes bien, émotionnellement parlant. Vous êtes dans une énergie du 10, donc vous êtes abouti, vous êtes bien. C'est-à-dire, ça peut parler de la famille, mais ça peut aussi parler de cet équilibre émotionnel, hein, de cette stabilité émotionnelle. Et vraiment, on voit que c'est ça. Votre énergie, c'est je vais de l'avant et je vais vers quelque chose de magnifique. Dans le conseil, qu'avons-nous? On a la papesse et on a le 3 de Pentacle. La papesse, elle, alors, pour moi, c'est plus la papesse qui peut nous parler d'un projet en gestation. Le conseil de la papesse, ça peut être deux choses. Soit on vous dit de dévoiler les choses. C'est le moment de dévoiler. Moi, j'entends ça. C'est le moment de vous dévoiler, vous. Parce qu'en plus, on a le 3 de Pentacle qui dit, vous construisez quelque chose. Vous construisez quelque chose. C'est le moment de lever le voile sur certaines choses. C'est le moment d'oser dire des choses. Comme ça peut être aussi le moment de garder des choses pour soi, parce qu'il y a un projet en gestation et parce que ici, avec le 3 de Pentacle, c'est pas construire tout seul, hein, c'est construire avec les autres. C'est quand on rencontre des gens, en fait, le conseil de cette carte, ça peut être ça. C'est rencontrer des personnes, ouvrez votre esprit à ces personnes, travaillez en équipe, coopérez avec les autres et vous en tirez des bénéfices. Parce que quand on est, admettons que vous avez envie de quelque chose, hein, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et je pense vraiment qu'il y a peut-être un nouveau projet, hein, ici avec l'As de Pentacle. Hein. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous... Alors, quand je dis projet, les gens pensent toujours à des trucs extraordinaires. Un projet, ça peut être un petit truc, comme je dis toujours, ça peut être l'envie de recommencer à faire de la danse. Voilà, ou de se dire, tous les jours, je vais aller marcher 1 heure. C'est un projet, hein. Il n'y a pas de petit projet. Et chaque pas que l'on fait en avant nous amène je trouve pas le mot, j'allais dire cet aboutissement de soi, cette plénitude de soi. Hein. Et ici, ce 3 de Pentacle, il vient vous dire, peut-être par rapport à ce que vous avez envie de faire, allez chercher les informations, rencontrer des gens, sans doute que peut-être, d'ailleurs c'est ce qui se passera, rencontrer des gens qui ont les mêmes points de vue que vous, qui ont les mêmes envies que vous, qui vont vous permettre de trouver des manières encore de faire, de comment on va faire, hein, c'est ça, c'est travailler en équipe, c'est travailler ensemble, c'est une forme de s'enrichir, mais grâce aux gens qui sont autour de soi, parce qu'on parle, parce qu'on discute, parce que on échange nos idées, vous voyez, c'est ça. Allez, on va aller voir ici l'oracle d'Hildegarde, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Ici, il vous dit, ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. L'expression de vos valeurs, c'est quoi? C'est qui vous êtes au fond de vous.
Hein. Vous voyez ici la papesse, hein, on dit toujours qu'elle tient le livre de sa vie entre ses mains, puisque elle a ses connaissances, elle se connaît, vous vous connaissez, vous savez vraiment qui vous êtes. Et c'est quand vous exprimez vraiment qui vous êtes au plus profond de vous. Quand vraiment vous êtes qui vous êtes, peu importe ce que les gens en pensent, mais vous montrez vraiment votre personnalité, votre vrai vous. Vous pouvez à ce moment-là, quoi qu'il en soit, aller vraiment vers quelque chose qui vous ressemble encore plus. Quel est le message de notre voyageur sacré pour vous? Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Écoutez, moi je pense que j'ai pas grand-chose à vous dire. On voit qu'il y a une renaissance, on voit qu'il y a un renouveau, on voit qu'on vous dit que vous êtes à la lisière de ce nouveau et que vous ne devez pas avoir peur, que vous devez y aller parce que c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Et là, on vous dit, mais c'est beau, c'est magnifique, tout est beau. Et vraiment, jouissez de cette beauté-là, de cette beauté intérieure, de cette beauté que vous rencontrez à l'extérieur, des gens que vous rencontrez, de tout ce que vous avez au fond de vous. Ça me fait très plaisir de voir ce tirage pour vous, mes amis vierges, parce que vous aussi, vous en avez quand même pas mal. Ça n'a pas été facile. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai vraiment l'impression que cette fois... oui, la roue elle tourne. En fait, vous êtes vraiment à cette lisière-là. Vous êtes vraiment avec cette magnifique carte ici. Vous êtes vraiment à cette lisière et c'est le moment. Et vous voyez ces petits papillons qui s'envolent. Tout ça pour vous dire, libérez votre esprit. Allez-y, allez-y, lancez-vous. Et c'est ce que vous avez envie. Hein. On voit ici que vous avez mis la main sur quelque chose de concret, de sérieux. Ne lâchez pas ça et allez-y. Voilà mes chers amis vierges, n'hésitez pas à me laisser un message, hein, j'aurai du plaisir à vous répondre. Dites-moi si ce tirage vous a parlé. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis vierges.